Dans ma cour, il y a une croix. Depuis sa mort, dans notre cour, sur ces collines qui étaient siennes, il y a sa croix. Une grande croix de bois. À sa mort, il nous légua sa colline, ses verts vallons et sa croix. Cette foutue croix de crainte et de contrition. Évidemment, le vieux fou nous légua aussi sa peur. Riche, immense, sa peur peuplée, et son espoir, naissant et naïf. Pour compléter le tableau, on nous avait aussi remis les fruits de son existence, sale, vicié, l'abondance. Éphrem, l'homme de peur, mort en homme ténébreux, se retrouva par la force des choses dans la lumière. Il avait eu le génie de son vivant d'être un mécréant, un brigand, un meurtrier, riche et redouté, seul et redoutant. Fier compagnon de la Camarde, il s'en était fait une confidente, une amie. Fort et confiant dans cette amitié glauque, il fauchait soucieusement, pieusement presque, avec à chaque fois la sale certitude d'y trouver sa raison d'être, en plantant le malheur en plein cœur d'un nouveau passant, d'un nouveau client. Éphrem pensait se retrouver. Il vivait pour rencontrer la mort avec elle. Les palabres n'étaient pas tendres avec l'Éphrem, pas plus que le curé. 1000 fois jugé, condamné et sacré hérétique, il se voyait pourtant absous, voire béni lors de ses virées. Il payait et content, ce qui ne manquait pas de faire son effet. Soudainement, chacun s'accommodait à l'accommoder. Peut-être était-il impossible de résister à la tentation d'être juste et bon face aux mécréants. Toujours est-il que tout le monde tentait d'amadouer ce feu de mort. Personne ne refusait de remplir son coffre du malheur sourd, de ceux dont les cris remplis de terre ne nous hantaient plus que le dimanche. Nous ne sommes pas en reste, non. Comme tout le monde, nous cédions poliment aux demandes d'Éphrem, comme à celles des marins étrangers et autres innommables qui osaient cogner chez nous. Filles pauvres et peu frileuses, on pensait au village que la vie nous avait prédestiné à faire renaître ce métier immonde, dont on dit ironiquement qu'il est plus vieux que celui de pêcheur. Nous connûmes donc Éphrem les nuits où il cherchait à partager son froid butin en chaude compagnie, mus par nos obligations respectives. Une glorieuse réunion des bas-fonds. On héritait du devoir, de la pieuse obligation d'accueillir chez nous le tueur. Et peut-être espérions-nous justement en ressortir un peu plus servi. De ce qu'on pouvait en dire, Éphrem, le malhomme, était heureux, ou du moins confortable dans l'exercice de son métier. Il s'en serait allé sur ses petits chemins pendant des siècles, aussi longtemps qu'il pourrait entretenir sa fonction d'immortel. Seulement voilà, un de ces jours où le brouillard habille l'horizon si consciencieusement qu'il s'évanouit précocement sous des tonnes de ouate. S'accompagne la grande, la définitive, elle lui pose, en guise d'avertissement, la main sur le cœur et lui fit pleurer tout son sou.
matin-là, il vint nous voir, l'Éphrem, encore sous le choc. En effet, qu'il répétait en nous déshabillant. C'en est fait. Et c'en était si bien fait que, impuissante devant son sort, c'est de ses seules larmes qu'il nous recouvrit avant de nous laisser digérer le long récit qu'il déversa ensuite. Une histoire rivière où le destin soufflait, la peur hurlait et la vie coulait. Une histoire où venait le premier jour apporter un nom de gris des lustres. Ce matin où la mort, à force de fréquentation, le prenait à ce jeu auquel elle s'exerçait depuis plus longtemps que lui. C'en était fait de cette vie inexistée, de ce métier de mandataire. Ce matin-là, sous la pression de regard sur le cœur par ses plus chers amis, il l'avait senti, son cœur, fendre, se moudre, puis fondre, couler jusqu'à ses yeux, entre ses doigts. Et il avait pleuré sa mort d'avance, désarmé face à cette vie qu'il n'avait jamais possédée que celle des autres. À partir de ce jour, l'Éphrem fit comme bien des condamnés. Désespérément mortel et commun, il rejoignit le troupeau, Se tourna vers Dieu. Il s'agenouilla, suivant la voie tracée par les autres, suivant le regard gêné de tous. Contrit, apeuré, Éphrem cognait à la porte de l'église, la seule issue vers la dignité. S'il devait mourir, il le ferait en homme bon, lavé de ses péchés. Éphrem se lavait compulsivement de sa peur, maintenant qu'il ne pouvait plus la posséder. Rire naïvement de l'étendue de plaines arides qu'elle abrite. Cette croix dans notre cour, cette colline si maladroitement divinisée, naissent de cette folie, cette ardeur à démontrer sa bonne foi. Désespérément, il charpenterait sa croix, la croix qu'il percherait au plus haut de ses terres. Dignement, il se tuerait à la tâche, espérant bien mourir.